Nous sommes à la Biennale de Venise. Je fais partie de l'exposition de groupe qui s'appelle Strangeri ovunque, Foreigners Everywhere. On est en ce moment au Giardini. Je montre une installation extérieure qui s'appelle Descanso, qui veut dire repos, qui est une réplique d'une statue de Christophe Colomb et son piédestal à Madrid, qui est ici couché, tombé. Et en fait, il y a une masse de plantes, d'ailleurs des plantes migrantes, qui mangent la statue et qui la font disparaître petit à petit. Donc c'est un monument plutôt qui décélèbre ce type d'iconographie guerrière et coloniale, dans l'idée qu'on peut imaginer un autre type de monumentalité et avoir un regard plus critique envers ces icônes de guerre et de douleur finalement. Les œuvres qui sont dans la collection Centre Pompidou font partie d'une série d'œuvres qui d'ailleurs sont en lien avec cette installation. Ça fait bien plus de 15 ans que je travaille autour des monuments. Je pose des questions sur pourquoi on a les monuments qu'on a, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et aussi, je propose de faire des mutations ou des interventions où on pourrait imaginer des monuments qui changent, qui partent, disparaissent, qui réapparaissent et qui posent plus des questions plus critiques envers une histoire qui est souvent une histoire de domination et de guerre. Il y a la série Touristas, c'est une intervention que j'ai faite sur des statues de Christophe Colomb, mais aussi des rois espagnols, sur lesquels j'ai mis des ponchos, des interventions que j'ai fait à la Sauvette, dans plusieurs villes, à Madrid, à Los Angeles, à Bogota. Il y a aussi une autre œuvre qui s'appelle Etc., qui est une des premières œuvres que j'ai fait en 2010, où j'ai couvert une statue d'un conquistador à Bogota. Je l'ai couvert avec des miroirs. J'ai mis 4 miroirs autour d'un buste, en le faisant disparaître. Et du coup, on voit les reflets. Et les reflets, en fait, c'est des arbres qui sont autour. Et par chance, en fait, il y a encore la nature, disons, qui mange ou qui fait disparaître l'image du conquistador. Donc, en fait, c'est des œuvres qui sont très en lien avec cette œuvre-là. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai fait autour de l'espace public, qui sont différentes, parfois des propositions plus de l'ordre de l'architecture ou même des installations un peu interactives. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie de mon travail qui est cette réflexion autour du monument. Et ici, c'est un espèce de gros chapitre. Donc on voit cette statue tombée de Christophe Colomb qui s'est fait avaler par des plantes migrantes qui j'ai trouvées ici, dans la région de Veneto. Mais j'ai aussi profité pour semer différentes de ces plantes qui vont fleurir tout l'été en fait. Et c'est pas non seulement autour de l'or, mais dans ce petit terrain que je considère comme une sorte de pavillon végétal. Donc c'est symboliquement pour moi, je voulais prendre ça comme une sorte de pavillon colombien. Je suis un artiste colombien et la Colombie n'a jamais eu un pavillon de l'histoire de la Biennale de Venise. L'invitation d'Adriano Pedrosa était dans un premier temps chargée un peu de ça. Et je voulais concevoir ça comme un territoire, donc j'aime bien l'idée que ce territoire, il va pousser, il va continuer à pousser sans cesse, jusqu'à que peut-être la statue disparaîtra complètement. On verra bien.